monsieur, prends-nous. C'est où là? Prends-nous. Je vais lire les citations. Supportez. Dieu a promis quelque chose. C'était devant vous. Je ne veux pas abuser. Mais tant qu'il me conduit, je prêche. Prends-nous. On était où? Ok. Donne-moi. La tablette est où? Je vais lire une citation. Donne ça, frère. Merci. Amen. Je donne à ces sacrificateurs une vision. Et Frère Branham dit, si tu ne peux pas comprendre la vision que Dieu a mis, ou a donné à son serviteur, le mieux, c'est de laisser. Amen. Toutes les églises du Frère Branham ne prêcheront jamais de la même manière. Dieu n'agira jamais de la même manière qu'il agit avec Élie Béni, comme il agit avec nous. Mais le même ange, c'est le même qui discerne. Parce que Dieu n'est pas divisé en plusieurs. Il est en un. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Oh oui, c'est le même qui est ici, qui est en train d'utiliser son serviteur Jean-Jules. Certainement, il est dans une option. Comme moi aussi ici. Comme toi, quelque part, en train de dire Amen. Oui, frère, plus tu dis Amen, le diable enlève sort. Moi, tu dis Amen, les pensées habitent. Il faut le chasser de toi. Reçois la guérison. Reçois la guérison dans les Jésus. Oui, écoutez ce que Dieu Frère Branham dit. Dans l'absolu, page 163, 113, 62 et la page 1230. Il dit aujourd'hui, si votre vision est contraire à la parole, laissez-la tranquille, parce que c'est un faux absolu. Amen. Si moi je viens ici sans m'attendre à Dieu, tout ce que je vais dire, c'est l'expérience de ce que j'aurais vu à la télé, de ce que j'aurais vu dehors, ou de ce que Dieu m'aurait montré sur la chair. Mais ma prédication ne doit pas se baser sur un homme. Ma prédication doit se baser sur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui peut te guérir, c'est lui qui peut t'élever, c'est lui qui peut te restaurer. Sœur, je t'ai dit ici, je redis encore, tu vas accoucher sans passer par césarienne. Si Dieu a tout payé, même la césarienne était à l'intérieur. Tu ne dis pas Amen, sœur. Dis Amen. Même s'il y a la douleur, si tu dois accoucher, accouche même dans l'église. Oui. On va appeler enfant église. Dieu peut faire d'un abandonné un aimé. Oui. Combien de fois les gens, quand tu souffrais, ils ont cru que tu étais fini. Combien de gens ici ont pensé que l'église va passer son temps à tourner en rond. C'est fini ce temps-là. Parce que Dieu doit nous écouter. Oui. Et j'ai compris pourquoi on a dit ici mercredi. C'est mercredi ou vendredi. Il dit frère, ta prière, je peux te l'attester à toucher Dieu. Oui, parce que j'ai dit ce n'est pas possible. Oui, j'étais sincère et Dieu l'a vu. Et vous avez entendu sa voix ce matin. Il vous a testé. Que plus jamais. Je n'ai plus besoin. Frère, même s'il ne se voit pas dans les photos, tant qu'il est en moi, ça me suffit. Oui. Beaucoup. Cette lumière, cet ange les a environnés. Ils sont dans les bars. Moi, je prie Dieu, je ne suis pas meilleur, mais que Dieu me préserve. Que je ne devienne pas un sujet de moquerie à la fin. Même si je tombe, c'est lui qui me relève. Mais je ne dois pas penser à tomber. Amen. C'est là. Il ne faut jamais penser que je peux tomber, Dieu me relève. Oh non. Tu n'es pas un infirme. Tu es une personne bien portante. Tu marches. Et quand tu marches, les démons tremblent. Tu marches. Quand tu marches, le ciel t'accompagne. Tu marches et les démons tombent. La stérilité tombe. Le chômage tombe. Oui. Oui. Ce Dieu-là, il est là. Quand tu marches, tu dois être fier de toi. Parce que tu transportes le ciel. Tu dois arrêter d'insulter les gens. Tu dois arrêter de voler. Tu dois arrêter de tricher, dis Amen. Tu dois arrêter de forniquer.
Parce que le ciel est avec toi. Et arrête d'être un crédule quand je te parle. Dis simplement je crois. Papa même dit quand vient à l'église, la seule chose qu'on a à faire, c'est de dire Amen et dire je crois. À ce moment, Dieu rentre en scène. Oh oui. Vous savez pourquoi Joseph avait douté quand Marie a dit l'ange m'a grossi? Parce que Joseph ne lisait pas la Bible. Il ne lisait pas la Bible. Parce que s'il avait lu la Bible un jour, il devait se souvenir qu'Ésaïe avait dit une vierge enfantera. Après 110 ans, ça s'est accompli. Il n'avait jamais dit elle va s'appeler Marie. Il n'avait jamais dit ce sera Sarah. Il n'avait jamais dit ce sera Frida. Shekinah. Non, il est temps que tu enfantes la parole. Quand tu marches même à l'école, tu dis Seigneur, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas la leçon qui est là. Mais je crois qu'avec toi, je serai intelligent. Dieu ouvre les yeux. Quand tu remets la moyenne, oh, j'ai aimé mon petit bad. Il est tellement vantard. Quand tu regardes ce qu'il écrit, tu ris. Mais regardez les moyennes. Et je lui ai dit un jour, petit, tu sais que c'est à cause du fait que papa est pasteur, il y a un ange. Il dit oui, je sais. Que Dieu le bénisse. C'est un enfant, même quand vous blaguez avec lui, vous voulez mentir, il dit non. C'est pas vous qui prêchez, pas les gens pas. Mens toi-même. Oui. Et s'il reste dans cet état, en aucun cas le diable viendra jouer avec lui. Parce qu'il est en train de s'exercer à la vérité. Amen. Il s'exerce à dire toujours la vérité. Amen. Il a des très belles moyens. Il a eu 12. Vous vous souvenez de la prière ici? J'ai dit dans la maison du pasteur, c'est le 100%. Donc si toi tu n'amènes pas la moyenne, je vais te traiter moi-même. Je vais mettre ton nom ici. Oui, tu dois passer au scanner de Dieu. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que même si tu es venu, ton intelligence était embrouillée. À cause du fait que tu as mis le pied dans le parvis de l'Éternel. Oh, toi l'intelligence. Oui, tout ce que Dieu m'a donné. Hein? Si Dieu me les a donnés. Oui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, monsieur. Tout ce que Dieu m'a donné ont l'obligation de s'aligner derrière moi. Le diable ne peut pas venir. Non, c'est impossible. Là, il faut refuser les choses à des moments donnés. Oh, ma maladie là, continue à confesser. Tu mourras avec ça. Aucune maladie n'appartient à un homme. Aucune maladie n'appartient à un homme. La guérison seule appartient à l'homme. Parce que tu es guérison et tu dois manifester là. Tu es victoire. Tu dois manifester là. Tu es élévation. La Bible dit vous avez de gloire. Alors, mais pourquoi tu es encore au sol? Parce que tu es un enfant qui veut encore le lait. La nourriture solide n'est pas encore dans ton estomac. Oui, c'est pourquoi il y a la constipation. On a parlé de la malnutrition. Tu te nourris mal de la parole de Dieu. Tu comprends ce que le pasteur prêche à l'envers. Voilà pourquoi tu es encore dans les motels. Voilà pourquoi tu es encore dans les bars. Voilà pourquoi on te suit encore. On ne te respecte pas. Oh oui. Oui. Je dis, il m'a dit. Et je le dis. Amen. Laisse-la. Je vous ai déjà dit, la délivrance, c'est une étape. Oui. Oui. Il n'y a pas de souci. Elle sait pourquoi la trappe. Attends, je vais te donner le manteau d'Élie. Amen, monsieur. Que désormais, ce serpent soit ôté d'elle. Quel enfantement de Jésus. Quel enfantement de Jésus. Amen. Oui, monsieur. Oui, monsieur.